Christian Martinez, bonjour. On est toujours le 9 novembre. Et qu'est-ce qu'il y a le 9 novembre? C'est pas le jour des raviolis, c'est le jour de la votation. Qui aurait pu être un référendum, mais les Espagnols, les Tentations, ça aurait fait des problèmes, etc. Donc, toi, tu as l'air plus catalan que moi, puisque toi, tu as pu voter. Parce que tu es espagnol, tu peux voter en tant que catalan. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette arnaque, devrais-je dire? Bah écoute, donc en fait, oui, c'est vrai, donc à Perpignan, Oui. à Casa de la Generalitat, on a 500 inscrits. 500 inscrits et donc ce matin, Oui. donc, avant midi, donc je me suis rendu à Casa de la Generalitat, où j'ai eu du mal à pouvoir déposer mon bulletin de vote, puisqu'il y avait énormément de monde. Alors toi, tu as voté quoi? C'est secret, mais quand même. Non, moi j'ai un soupçon. Oui, je pense. J'ai voté 2 fois, oui. D'accord. Pourquoi 2 fois? Parce que, en fait, la première question, c'est est-ce que vous voulez que la Catalogne devienne un État? Ouais. Et une deuxième partie de la question, c'est dans ce cas-là, est-ce que vous voulez que cela devienne un État indépendant? Ouais. Et, donc, à partir du moment où tu veux que ce soit un État, bon, sauf le cas étrange de la France qui est un État mais pas indépendant, puisqu'elle a cité, elle a signé des traités qui la mis sous la botte allemande, mais bon, ça n'a rien à voir. Oui, en fait, bon, la personne qui dit non, si tu veux, elle va être plutôt favorable à que l'Espagne devienne un État fédéral. Ouais. D'accord, et pas une confédération. D'accord. Ce serait également une possibilité, mais alors, dans ce cas-là, il vaut mieux répondre 2 fois oui. Oui, voilà, on gagnera du temps. Et une fois indépendant, tu peux décider de t'associer avec d'autres, avec l'Espagne. Oui. Avec d'autres, je vois pas trop qui, mais enfin bon, voilà. L'Alguer. L'Alguer, oui, non, mais l'Alguer ferait alors partie de. Enfin bon, ça serait un peu compliqué, on va laisser l'Alguer. Et donc voilà, il y avait ces 2 possibilités, donc soit un État indépendant, un nouveau pays dans l'Union européenne, etc. Ou pas, soit alors donc un État associé à une refondation de l'Espagne qui serait plus qui deviendrait alors une monarchie fédérale, quelque chose dont on est loin. Oui. La tradition espagnole, disons, pas forcément madrilène, mais plus naturellement espagnol, ne fusionnerait pas trop avec l'esprit anglo-saxon, donc d'une monarchie multiculturelle et multinationale. On en est très loin. Donc en fait, voilà, il y avait les options. Évidemment, on pouvait répondre à la première question non, et puis après on ne répond plus, c'est évident. Peut-être c'est pas possible. Peut-être il n'y avait pas. Ah, il n'y avait pas peut-être, mais bon, il y avait la possibilité de gribouiller dessus, mais bon, forcément après ça va. Dans un sens ou dans un autre, ça a invalidé le bulletin. Oui. Alors raconte-nous l'ambiance ce matin. Qui c'est qui votait? Enfin, donc on le sait, des gens qui ont plutôt la double nationalité espagnole. Voilà. Alors donc. Et qui deuxième condition, parce que c'est pas le tout d'être espagnol. Sinon le consul d'Espagne serait venu voter. C'est ta résidence, avoir résidence en Catalogne. Voilà, alors il y avait... du Sud, on précise, parce que... Oui. Alors il y avait... Donc, non, parce que sinon j'étais très vesqué de ne pas pouvoir voter. Bah oui, je me doute. Je voulais voter non, évidemment. Pour chevènement pour la France, enfin bref. Quoi. Mais là, c'était pas sur la France. Oui, mais même, je ne veux pas savoir. Quand même si c'est n'importe voilà. Au Congo. Donc, voilà, je suis pour la République, mais en Espagne, c'est bien la monarchie. D'accord. Je suis cohérent, quoi. Vas-y, continue. On continue. Donc en fait, pouvaient voter. Ouais. Donc soit des personnes, on va dire, de passage. J'ai vu dans le journal de TV13 à midi, il y avait des personnes qui étaient vraiment de passage dans le coin. Transité, donc. Donc qui ont leur carte d'identité espagnole. Et qui, à ce moment-là, peuvent, donc comme sur leur carte d'identité, il y a une adresse de Barcelone, de Gérone, de Tarragone, d'où ils veulent. Reus, qui est un joli bâtiment aussi. Donc ceux-là pouvaient voter sans aucun problème. Donc au préalable, il faire une photocopie de la carte d'identité pour vérification. Voilà. Et donc ceux-là pouvaient voter. Alors ensuite, il y avait les personnes qui sont là depuis
pas mal de temps en France, ouais. donc qui ont soit un passeport, soit une carte d'identité espagnole, ouais. donc, et avec un document venant de la Generalitat, donc le registre des résidents catalans à l'étranger, soit le registre espagnol des étrangers. D'accord. Et donc cela, alors évidemment, c'était plus facile de le demander à la Generalitat. Oui, que le consul d'Espagne. Le consul d'Espagne, qui déjà a fait une interview il n'y a pas très longtemps, où on a senti que c'était pas la peine de se déplacer voilà. Près de l'avenue. Il ne mettrait pas tous ses efforts pour te l'obtenir. Voilà, d'accord. Donc, alors il fallait un document supplémentaire en plus du passeport, de la carte d'identité, et si l'adresse était une adresse française. Voilà. Donc il y avait déjà pour entrer, ça a été assez laborieux, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait des badauds, on va dire Pas vraiment. Bon, c'est évident que un dimanche à 11h du matin ou entre 11h et midi, il n'y a pas une foule énormissime. Oui, Perpignan. Voilà, sommeil. Ouais. Car elle a fait la fête la veille. Voilà, exact. Et donc, oui, il y avait déjà, il y avait un petit peu d'ambiance, entre guillemets. Oui, il y avait un enthousiasme peut-être. Ah, il y avait pas mal d'enthousiasme. Alors, les gens qui allaient voter, certains qui, les aînés, ouais. qui pour eux ça avait une signification très particulière. Et ensuite, moi j'ai vu beaucoup de monde que je ne connaissais pas, chose qui est à la fois un peu frustrant. Des Catalans secrets en fait. Des Catalans secrets, des gens qui sont ici, qui travaillent ici. Ouais, voilà. Des gens comme les autres et qui en fait sont des extraterrestres. Voilà, exactement. Et donc voilà quoi, donc ça a été. Il y a eu quand même un petit moment d'attente, une bonne vingtaine de minutes quand même, pour faire 30 mètres et accéder donc à l'urne et pouvoir mettre son vote, quoi. Alors là, c'est le moment où tu nous racontes, parce que tu as suivi toute la journée, parce que contrairement à moi qui avait prévu d'y aller en fait, mais qui est dormi toute la journée, j'avais du sommeil rattrapé. Tu as tous les petits incidents, les petits trucs comme ça. Il y a eu toute une série de péripéties assez intéressantes, des tribulations, dirait Stéphanie Jäger. Alors, d'une manière générale, donc, la journée s'est passée normalement. Ouais. Une journée de vote partout ailleurs, parce que il y avait quand même des incertitudes par rapport au bon déroulement de ce vote. Premièrement, d'une manière assez flagrante, il y a eu une participation très importante. Ouais. D'accord. Donc là, à l'heure où on fait ce petit entretien, ouais. on n'a pas encore les résultats, mais on a les données de participation. Donc 2 heures avant la fermeture du vote, ouais. Et on est presque à la lisière de 2 millions de participation. Il y avait combien d'inscrits d'habitude pour voter en Catalogne? Alors 5 millions 4. Ouais. Ça c'est le registre officiel. Donc on peut tabler sur 2,5 millions votants. Voilà. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup par rapport à, par exemple, le vote sur la constitution de la Generalitat en 2006? Alors sur le statut. Donc, le statut, oui. Le statut, c'est beaucoup plus. Hein, c'est beaucoup plus, mais c'est vrai également que ce vote difficilement comparable. Ouais. C'est-à-dire que là, voter les majeurs de 16 ans et plus. Ouais. Donc dans un vote, le vote du statut, c'était la majorité, 18 ans. Ouais. Donc toute comparaison gardée, oui. Le nombre de votes exprimés va bien au-delà des manifestants à la dernière V, qui était calculé à 1,8 million. Oui, voilà. Donc là, si on dépasse ce chiffre, donc ça veut dire qu'il y a également peut-être des gens qui n'ont pas voté forcément oui. 2 fois, mais la tendance oui-non alors peut-être aurait un espace pour ce vote, donc ça sera à voir dans les prochains jours. Mais en tout cas, ce qui a remarqué, c'est une très forte mobilisation, parce que actuellement dans l'État espagnol, voter devient un exploit pour des gens qui ont envie d'exprimer l'opinion sur l'avenir de leur pays. C'est quand même assez surprenant qu'il faille passer par une espèce de vote symbolique
donc qu'un gouvernement héritier du franquisme et qui l'assume et qui vraiment l'applique à la lettre, interdise. Non, c'est pas, mais c'est pas étonnant. Alors il y a une grande phrase. Voilà, oui. Voter, c'est contre la démocratie. Voilà, tu m'avais cité. Voilà, alors, qui est l'auteur de cette phrase magnifique alors, dont on fera un t-shirt parce que la première secrétaire du Parti populaire, donc le parti au gouvernement, Rajoy, en Catalogne, qui a déclaré. Qui s'appelle comment, cette dame ? Alicia Sánchez Camacho. Voilà. Donc, qui a déclaré il n'y a pas très longtemps que le fait de ne pas pouvoir voter, c'est une grande victoire de la démocratie.